Alors, bienvenue à tous. Je vous remercie d'avoir répondu positivement à l'invitation. Si vous avez remarqué, cette année, on a changé un petit peu la façon de fonctionner. On vous écoute. On a regardé un petit peu les sondages de l'an passé où on avait fait ça en web. Puis il y en a qui ont adoré la partie web. OK, finalement, moi, ça... Il y a des retours de son à quelque part. Alors, il y avait des commentaires des fois positifs. Il y en a qui adoraient la partie des présentations. Il y en a qui détestaient la partie des présentations. Donc, essayer de satisfaire tout le monde, c'était difficile. Par contre, c'était assez général que les gens, ce qu'ils aimaient le plus, c'était au niveau des consultations. Puis tout le monde trouvait qu'il n'y avait pas assez de temps alloué à cette partie-là. Puis le temps que les gens puissent s'exprimer. Alors, ce qu'on a décidé de faire, c'est que toute la partie de présentation, si on aimait bien ça passer en région, on disait que c'est plus facile là, au niveau des. S'il y en a qui ont des questions, être capable d'y répondre, les gens sont moins gênés à ce niveau-là. Ce qu'on se rendait compte, c'est qu'il n'y avait jamais de questions de toute façon. On a décidé de faire cette partie-là en web, tout le monde ensemble. Mais si vous avez des questions, il n'y a pas de problème, on est là pour y répondre. Puis quand on arrivera dans vos régions, ça sera plus pour être capable de vous écouter puis vous laisser vous exprimer. Puis ça va être davantage une partie consultation. Alors, c'est un petit peu le but de la rencontre d'aujourd'hui. C'est de faire notre édition de compte. On travaille durant l'année. Vous avez des budgets à consacrer à votre organisation provinciale. C'est normal qu'on vous fasse un compte rendu de ce qu'on a fait pour vous durant l'année. Donc, on va commencer tout de suite par les petites recommandations au niveau de l'utilisation de l'outil Zoom. Donc, les micros sont fermés. Et vous pouvez essayer d'éviter le dérangement, les retours de son et tout, pour que les gens puissent bien comprendre. Si vous voulez vous exprimer, vous levez la main. Donc, avant de lever la main, commencez déjà par ouvrir vos micros, puis les caméras, ça va déjà être plus simple. Vous cliquez sur... oui. Si vous voulez, des fois, juste nous lancer un message, il y a la fenêtre discussion. Donc, cliquez sur le bouton discussion dans le bas de votre écran et vous pouvez écrire le texte. Pour la main levée, dans le fond, vous l'avez soit dans réaction main levée ou dépendamment des versions directement en bas là, dans la liste de participants. C'est les deux options. On en a qui font le test, ça fait que c'est parfait. Je n'arrive pas pour le tester. Donc, à mesure que les présentations se font, si vous avez des questions, gênez-vous pas, levez la main, puis on est là pour y répondre. Pour ce qui est de l'ordre du jour, présentation de BIA, le bilan de mi-parcours. Donc, on va vous montrer où en est l'avancement du plan d'action, le suivi de budget, le suivi de l'outil de fertilisation, l'avancement de projet d'outils de budgétisation, activités et formations de BIA, les différentes collaborations qu'on a au projet et au niveau des différents comités. Puis, on va aussi vous présenter les événements à venir. Donc, j'aurais pensé de faire un tour de table, mais bon, je vois qu'on est 55 participants. Ça va être très difficile. Donc, à mesure, si vous voulez prendre la parole, je vais vous demander en même temps de vous présenter si vous êtes administrateur ou si vous êtes conseiller d'un groupe et de quel groupe. Autrement, regardez un petit peu sur vos écrans, voir la liste des participants, parce que je pense qu'on va en avoir pour l'avant-midi juste au niveau des présentations. Ce qui est tout à fait positif d'avoir une bonne participation. Je pense que ça démontre votre intérêt face à votre organisation. Peut-être juste pour préciser, s'il y en a que leurs noms ne sont pas indiqués comme il faut, là, dans l'image de votre photo à vous, sur les 3 petits points, vous pouvez faire renommer. Donc, n'hésitez pas à le faire, qu'on puisse voir vos bons noms, là, surtout quand vous allez prendre la parole. Mais en même temps, pour les autres, de savoir qui était présent à la rencontre, d'avoir les noms plutôt que des fois des iPads là, ou le nom de vos enfants. Si vos enfants font des Zooms, là, ça arrive aussi. Est-ce que tu as mentionné pour l'enregistrement? L'enregistrement?
l'as-tu dit pour l'enregistrement? OK. Excuse. Oui, Désolée. s'il y en a parmi vos organisations qui n'ont pas la chance de participer aujourd'hui, je pense que ça avait déjà été communiqué, mais tout est enregistré aujourd'hui. Donc, vous allez tous recevoir un lien, YouTube. YouTube pour être capable de revisionner la présentation d'aujourd'hui. Donc, puisque c'est dédié à tous et non juste aux membres, ça ne sera pas sur notre site web, mais vous allez tous recevoir un lien pour aller revisionner. Donc, si vous avez des questions, vous êtes plus certain de ce qu'on a présenté avant les rencontres régionales, vous pouvez aller refaire un tour sur le lien qu'on va vous envoyer avant les rencontres régionales. Puis, si durant les rencontres, vous avez des questions qu'on n'a pas pu répondre durant la présentation d'aujourd'hui, il y aura une petite période là, durant les rencontres régionales pour répondre aux questions que vous avez. Donc, pour ce qui est du portrait de l'organisation, donc, on est rendu avec 69 organisations membres. Tous les ans, des fois, ça change un peu, il y a des fusions. Au niveau de l'agro-environnement et technique, il y a 61 organisations qui en font. 10 au niveau des transferts de ferme, 12 en gestion, et on couvre un total de 9 300 producteurs. C'est non négligeable. Il y a une question dans le chat sur les 69 organisations, combien sont des organisations techniques, mais là, je ne suis pas sûre qu'on a la réponse là. On va revenir. Uniquement technique, il y en a une. Dans ceux qui font et de l'agro et du technique, là, il y en a plusieurs, que je n'ai pas le nombre là, en main qu'on pourra vous fournir là, dans les tournées si vous voulez. Mais au niveau que uniquement technique, il y en a une. Au niveau du personnel qui travaille dans nos organisations, donc environ 115 techniciens, 285 conseillers, c'est 64 personnes qui travaillent en soutien à administratif. Puis, ça se donne environ 480 personnes totales qui travaillent dans nos organisations. Au niveau des différents secteurs d'activité, on retrouve autour de 80 ressources en gestion, 305 ressources en agro-environnement et 10 ressources en transfert. Là-dessus, si vous faites le calcul, c'est parce qu'on n'a pas calculé non plus les personnes en soutien administratif qui, des fois, travaillent sur les différentes sphères d'activité. Au niveau répartition aussi, c'est 72 de femmes et 28 d'hommes qui travaillent dans nos organisations. À la question conseiller égale agronome qui est rentrée dans le chat, en fait, c'est conseiller inclut agronome, biologiste et ingénieur. Donc, tous ceux qui font du service, on aurait pu dire professionnel, mais on n'aime pas le terme parce que ça sous-entend que les autres ne le sont pas. Là. Fait que, en fait, on a englobé ça dans conseiller, mais ça inclut, c'est ça, tous ceux qui font du service de niveau universitaire. Donc, à ce niveau-là, je vous invite, quand vous recevez la fiche à remplir là, de vos organisations, à bien la remplir parce que nous autres, cette information-là nous sert là, quand on va chercher des fois des subventions, surtout pour organiser des formations. Nombre d'années d'ancienneté, c'est quand même très intéressant à regarder. Ça nous avait été demandé, puis quand on regarde ça, ça frappe un peu. 44,9 des gens qui sont dans le 0-4 ans. Ensuite, ça s'en va en déclinant. On voit que les 25 à 29 ans, ça ne représente pas une grosse partie là, de nos employés. Donc, on a beaucoup de travail à faire au niveau de la rétention. Ça met en lumière aussi, quand on regarde près de 45 des gens qui sont en 0-4 ans, je pense que les formations pécuniaires, ça prend tout son sens. Je pense que ça répond vraiment à un besoin qui était criant. D'ailleurs, tantôt, on va voir au niveau du nombre de participants. Là, je pense que ça répondait vraiment à un besoin. La répartition des ressources. Donc, tout simplement de montrer
la grande proportion des gens qui sont en agro là, versus gestion et transfert. C'est la donnée de tantôt, mais mis en graphique, là, tout simplement. Au niveau du taux de pénétration, les gens voulaient savoir un petit peu dans leur région, ça correspondait à quoi, puis par rapport à d'autres régions. Abitibi-Témiscamingue, 32,5 %, Capitale-Nationale, 10,4 %. Par contre, ça, c'est le nombre de clients par groupe qui sont dans la région qui est nommée. Parce qu'on ne sait pas, dans le questionnaire, on ne vous demande pas de répartir vos clients par région. Il y en a des fois qui couvrent 2, 3 régions. On ne vous demande pas ça. Déjà, on vous demande beaucoup d'informations. On essaie de limiter un petit peu les informations. Il faut prendre ça un petit peu avec un certain recul. Capitale-Nationale, il y a un groupe en Capitale-Nationale. Donc, la clientèle, c'est la clientèle par rapport au groupe en Capitale-Nationale, par rapport aux producteurs qui sont en Capitale-Nationale. Par contre, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des gens de Chaudière-Appalaches qui sont en Capitale-Nationale. Il faut prendre ça avec un certain recul. Centre du Québec, oui, je m'excuse, il y a une coquille sur nos documents, il n'est pas comme ça, là, mais ça représente dans le fond 22 % pour Centre du Québec, là, mais le chiffre mal écrit, là, je suis désolée. Là, je ne sais pas, je pense que c'est un problème de conversion. Pas Saint-Laurent aussi qu'on voit pas. On l'avait sur un autre slide, le Bas-Saint-Laurent. Non. Il est supposé être là. On okay. reviendra. Oui, absolument. Comment? On va revenir. On va revenir là-dessus, effectivement. Je ne sais pas ce qui s'est passé. L'information. Mais en fait, je l'aurai ici, là, mais non, je ne l'ai pas. On va revenir. On va vous l'envoyer en complément d'information. Je suis désolée. Chaudière-Appalaches, 41,8, Côte-Nord, 47,5, Estrie, 27,5, Lanaudière, 21,2, Laurentides, 31,6, Laval et Montréal, 0. Parce qu'il n'y a pas de groupe à Laval-Montréal, mais il y a Laurentides et Lanaudière qui comptent aussi. Mauricie, 23,9, Montérégie, 38,5, Outaouais, 14,7, Saguenay-Lac 47,9. Combien? 47,9. 47,9, parce que sur mon écran, je ne sais pas. Ah. OK. Donc, on vous reviendra quand on aura l'information. Pour Bas-Saint-Laurent, c'est 55 % de couverture. Il n'était pas dessus, mais j'ai l'information à côté, 55 %. Voilà. Nombre d'organisations aussi par région. Donc, la Abitibi-Témiscamingue, 2 organisations. Capitale-Nationale, 1. Centre du Québec, 8. Chaudière-Appalaches, 9. Côte-Nord, 1. Estrie, 2. Lanaudière, 1. Laurentides, 4. Laval et Montréal, il n'y en a pas. Mauricie, 2. Montérégie, 24. Outaouais, 2. Et Saguenay-Lac-Saint-Jean, 2. Bas-Saint-Laurent, 9. Il manque aussi. Il y a une colonne qui a sauté, je sais. Encore là, on va vous revenir avec le Bas-Saint-Laurent. Il va être corrigé dans le PowerPoint qui sera rendu disponible. Donc, le nombre de membres par organisation, donc on voit que le plus gros se situe là, entre 0 et 199, donc presque 40 organisations là, entre 0 et 99, puis 18 organisations, je pense, entre 100 et 199, et là, ça s'en va en déclinant. On a quand même des organisations à 500 à 599. Donc, c'est un petit peu comme ça que ça se situe. Donc, une grosse partie là, de nos organisations là, qui se situe dans le 0 à 99 membres par organisation. Puis l'an passé, vous l'avez présenté en moyenne de membres par organisation par région. Puis les gens nous disaient qu'ils préféraient avoir quelque chose de plus graphique, plus général. Donc, c'est pour ça qu'on vous revient sur cette formule-là cette année. Donc, n'hésitez pas soit dans les commentaires ou à nous écrire, nous dire si vous préférez cette formule-là ou une autre formule. Là, on prend tous les commentaires. C'est sûr, quand on donne des moyennes, ça ne représente personne. En mettant comme ça, dépendamment de ce qu'on vous a présenté, ça peut peut-être répondre un petit peu à vos interrogations. Pour ce qui est du conseil d'administration, donc qui en fait partie, donc moi comme président, Camille Chabot, qui est premier vice-président, qui vient du groupe Conseil Agro-Bois-Franc dans le centre du Québec, qui représente le centre du Québec Mauricie-Estrie.
Comme deuxième vice-président, on a Guillaume Barrette, qui est du groupe Multiconseil agricole Saguenay-Lac-Saint-Jean, qui représente aussi cette région. On a François Brien des services Agri-Experts, qui représente Outaouais-Laurentides. Ensuite, on a Joanne Bonresson du groupe Pro-Conseil qui représente la Montérégie, Pierre Baudouin du CNCA qui représente Capitale Nationale Côte-Nord, Chaudière-Appalaches. On a Pascal Hudon du GCA de la Côte-du-Sud qui représente le Bas-Saint-Laurent, Gaspésie-les-Îles, et ainsi que Pierre Vachon qui représente Abitibi-Témiscamingue, qui vient du GCA Abitibi-Témiscamingue. Pour ce qui est des administrateurs désignés, donc pour représenter l'UPA, c'est le deuxième vice-président de l'UPA qui est Paul Doyon. Pour représenter la FRAC, c'est Julie Bissonnette qui est la présidente. Et pour représenter les CREA, c'est Caroline Dion qui est de Chaudière-Appalaches. Les personnes ressources qui nous alimentent beaucoup durant les réunions du Conseil. Pour représenter l'agro-environnement, c'est Gabriel Bourgeois du Club Conseil Gestrisol. Pour représenter les transferts de ferme, c'est Brigitte Paré du CNCA. Pour représenter la gestion, c'est Isabelle Charret du CNCA. Et pour représenter les groupes d'encadrement technique, c'est Nathalie Simard du GMA Saguenay-Lac-Saint-Jean. Ensuite, je vais laisser Catherine nous faire la présentation du bilan mi-parcours. Si jamais le son n'est pas bon, faites-nous signe. Là, il n'y a pas eu de réaction jusqu'à maintenant, donc j'en déduis que c'est correct, là, mais n'hésitez pas à faire signe si jamais ce n'est pas correct. Donc, au niveau du bilan mi-parcours, on va rapidement faire le tour là, sur des éléments qu'on voit quand même de façon récurrente d'année en année. Donc, on a l'avancement du plan d'action, suivi de budget, suivi d'outils, l'avancement du projet de budgétisation, activité formation, puis les collaborations au projet. L'avancement du plan d'action, ça y va sommairement. On a le site web qui a vu cette année l'ajout de la boutique en ligne. Boutique qui est maintenant disponible, mais donc le lancement n'a pas encore été fait. On est en train de compléter le matériel à alimenter dans la boutique. On veut, le lancement officiel va se faire quand la boutique va être complète ou qu'elle sera alimentée de tout ce qui est possible d'être alimenté jusqu'à maintenant. Puis ça sera évidemment dynamique dans le temps. Donc, tout ce qui est conférences qu'on peut rendre disponible en différé et qu'on a les autorisations évidemment pour le faire vont être là. Il y a aussi le guide dont on va parler tantôt, le guide des conseillers en transfert, là, qui, on en parle aussi juste plus bas, là, le guide d'accueil des conseillers en transfert qui est maintenant disponible et qui va être en vente par l'entremise de la boutique. On a, puis la section transfert qui a été refaite, on a interpellé aussi toutes les autres divisions au niveau gestion technique et agro pour revoir là, la section du service qui est sur notre site. Donc, pour promouvoir ce service-là pour que ça soit plus complet, plus dynamique. Donc, ça, c'est un travail qui va être en branle dans les prochains mois, mais la partie transfert, elle, ça fait déjà plusieurs mois qu'on y travaille, fait qu'elle va être mise en ligne. Puis juste pour information, là, il y a des lenteurs sur le site présentement. On le sait, on est en train de transférer d'hébergeurs. Ça se fait présentement depuis 2 semaines là, en parallèle en arrière, là. Mais on va aller chercher de la rapidité. Le site est un peu tannant en ce moment. Là. Il est un peu lent. Là, fait qu'on s'en va vers un nouvel hébergeur. Autre information au niveau du plan d'action, les pépinières dont Justin m'en parlait tantôt qui se sont réalisées au printemps de l'automne. On va regarder tantôt le taux de participation. Donc, c'est un élément majeur du plan d'action qui s'est concrétisé. Le comité des directeurs dont j'avais parlé, directeur et coordonnateur, je ne sais jamais trop comment l'appeler, là, mais ces 2 comités-là ont été mis en place. Il y a une première rencontre qui a eu lieu et il y en aura une autre en début d'année 2022. Éventuellement, une rencontre aussi de 2 comités en commun. Les journées carrières, on vient de faire la semaine dernière les journées carrières de l'ITAC, les 2 ITA ensemble. Celle de l'université s'en vient en janvier. Donc, on va encore une fois vous interpeller pour avoir vos candidatures, pas vos candidatures, mais vos affichages de poste, que ce soit stagiaire ou comme embauche à la fin de leurs études. Le profil de compétences en agro-environnement qui est en mise en page, qui serait terminé, là, qui nous reste à faire là, le visuel final. Donc, ça va vous être fourni prochainement. Les politiques en ressources humaines, ça, c'est un des éléments dont les travaux ont bien avancé, mais qu'on ne pourra pas compléter tout ce qu'on voulait compléter.
Dans le fond, la PGRH a été revue, le CRT s'est penché dessus, il a fait une recommandation, puis le conseil d'administration l'a adoptée. Lui aussi est en révision de document final, donc ça va sortir dans les prochains jours. Ma cible, j'espère, lundi prochain. Pour le profil, pour la politique de gestion des ressources humaines. Ce qui concerne les politiques de rémunération, il avait été prévu qu'on engage une firme pour faire la révision au niveau des grilles salariales pour s'assurer qu'on est toujours réaliste ou connecté sur le marché, si vous voulez. La problématique qu'on rencontre là-dedans, c'est que pour faire ces analyses-là, les estimés qu'on a jusqu'à maintenant, on est autour de 22 000 à 25 000 par poste. Il y en a plus d'une quinzaine, vingtaine dans la politique de rémunération, donc ce n'est pas envisageable de faire une analyse à marché complète. Par contre, on s'est fait recommander au niveau d'une conseillère en ressources humaines pour faire un travail d'analyse de comparatif qui nous amènerait à un comparatif peut-être pas aussi précis qu'une étude de marché, mais qui pourrait nous soulever, en tout cas, du moins s'il y a des classes d'emploi qui sont vraiment dont l'écart est plus grand. Puis à ce moment-là, on pourra voir là, si on va vers une étude pour ces classes-là en particulier. Comme vous savez, Cynthia avait eu une maladie l'année dernière. Elle est de retour avec nous, mais elle a eu des petits moments d'absence encore récemment. C'est un dossier qui était piloté beaucoup par Cynthia et moi, mais je ne peux pas y arriver seule. Donc, la refonte complète va être l'année prochaine pour la politique de rémunération. Cette année, on est en train de finaliser la mise à jour annuelle, puis la refonte va être reportée à 2022. Mais les travaux sont déjà entamés, fait que c'est sûr que c'est pas... ça ne sera pas prêt pour novembre-décembre pour vos évaluations de rendement, fait qu'on a mieux dire que c'est en 2022, mais les travaux sont quand même déjà entamés. Les autres politiques de ressources humaines qui avaient été annoncées, là, je les ai en détail un petit peu plus loin, là, mais il y avait entre autres la politique pour une politique sur la sécurité, la CNESST, là, la santé et sécurité au travail. Il y avait une politique sur le télétravail, une politique sur les technologies, l'utilisation des technologies. Toutes ces politiques-là s'en viennent aussi dans les prochaines, je vais dire semaines, mois, là, mais début janvier au plus tard, ça va être combiné puis ça va être ajouté à la politique de gestion des ressources humaines qui, elle, va être rendue disponible rapidement. Au niveau du benchmark des clubs, ça aussi, le boulot y est fait. On a en fait 15 organisations qui ont participé. Ça va être très intéressant là, pour les groupes d'y collaborer l'année prochaine. Je m'excuse, je viens de voir la question dans le chat. Je vais y répondre tout de suite si vous voulez avant de passer à un autre point. Là. Télétravail, janvier. Au plus tard fin janvier, mais d'après moi, mi-janvier, on devrait être capable de sortir quelque chose pour la politique de télétravail. On parle quand même d'un document qu'on avait, là, mais on veut vraiment l'adapter aux réalités des groupes, là, qui n'est pas toujours la même que l'UPA nous fournit toujours gratuitement les leurs. Là. Après ça, on les adapte. Là, donc, c'est sûr qu'il y a des choses qui se rejoignent, il y a des choses qui sont très intéressantes et déjà écrites, fait que ça va beaucoup plus vite pour le faire, mais il nous reste quand même beaucoup de choses à adapter aux réalités. Donc, je reviens à l'analyse comparative au benchmark des clubs et des gestions. On a 15 organisations qui ont participé. C'est intéressant. C'est sûr qu'on aimerait, pour la prochaine édition, avoir un taux de participation plus élevé. Je comprends que c'est la première année. Puis ceux qui l'ont fait, c'est quand même beaucoup de boulot parce qu'il y avait quand même une forme de test à travers ça. Là. On l'avait fait tester par quelques groupes, mais les autres aussi qui ont embarqué, ça l'a mis à l'épreuve un peu l'outil. Là, c'est sûr que c'est intéressant. On ne peut pas faire tous les croisements qu'on veut parce qu'on n'a pas assez de groupes. C'est sûr que plus le nombre de participants va augmenter, plus l'exploitation de ces données-là va être intéressante. Donc, on va vous revenir là-dessus. Les rapports vont sortir encore là dans les prochains, disons, d'ici Noël aussi, de la prochaine semaine. On est sur un blitz de fin de mandat présentement pour sortir tout ce qu'on a à vous livrer. Le guide d'accueil, j'en ai parlé, lui, il a été rendu disponible et il va être en vente sur la boutique. Je vais l'ouvrir parce que je ne le vois pas bien à distance. On a une question dans le chat. Le fonds d'études sur les salaires, avez-vous du support financier du comité sectoriel de main-d'œuvre en économie sociale? On n'a pas de support financier pour faire la refonte des politiques de rémunération. Souvent, on va avoir du soutien quand on développe une formule, mais la mise à jour, en tout cas, nous autres, on n'en a pas trouvé de subvention à ce niveau-là. Vous allez avoir dans le document cette slide-là, en fait, ce tableau-là qui est le plan d'action annuel avec les indicateurs d'avancement. Il y a des choses qui ont été reportées. Tantôt, je vous ai parlé de ce qui est réglé. Peut-être mentionner ce qui va
ce qui a été mis de côté cette année avec les mandats qu'on a eus et les absences aussi qu'on a eues. Donc, tout ce qui est visuel et publicité, on l'a mis de côté pour le moment. Promouvoir via auprès des organismes d'encadrement technique, on l'a reporté à 2022, mais il est sur le plan d'action de 2022. Puis, pour précision, dans les tournées, dans les prochaines semaines, on commence demain en Abitibi. Dans les tournées, on va revenir ensemble sur les mandats qui nous attendent en 2022. Donc, c'est pour ça que je ne vais pas en détail aujourd'hui. On va pouvoir les regarder plus en détail. Couvrir l'ensemble du territoire au niveau du service. Il y a eu des rencontres qui ont été faites à ce niveau-là, mais ce n'est pas terminé, ce n'est pas complété. Puis on travaille avec des associations de producteurs pour possiblement aller déposer des PDS, des plans de développement sectoriel pour augmenter la couverture des services dans certaines productions en particulier, entre autres. Fait que ça, on va vous tenir au courant de tout ça. L'autre élément, la démarche peut être reconnue au volet 3 du PSC. Là, les rencontres devraient avoir lieu en décembre. On essaie d'avoir une approche avec le MAPAC en décembre pour les rencontrer. Donc, c'est pour ça que ce n'est pas encore réalisé aujourd'hui. Là, vous remarquez, je m'adresse juste au rouge et au jaune. C'est ceux qui sont un peu plus à risque de ne pas être réalisés ou qui ne se seront pas du tout. Il y a des rencontres à faire avec la CSC. Comme vous l'avez vu, il y a un changement de direction générale actuellement au niveau de la CSC. Donc, on va attendre l'embauche du nouveau directeur pour faire une rencontre commune entre les deux directeurs et les deux présidents-présidentes. Au niveau de la réforme de PGRH, j'en ai parlé. La révision de la politique de rémunération, j'en ai parlé. Puis, il y avait, c'est ça, les autres, c'était les autres politiques qui s'en venaient, c'était au niveau santé, sécurité, technologie. Par rapport au logiciel, la stabilisation, amélioration du logiciel de fertilisation, je vais en parler un petit peu plus en détail. Puis, on va en reparler, soit dit en passant aussi dans les tournées. Donc, je vais faire tantôt un survol, mais dans les tournées, on pourra avoir des discussions un peu plus en détail, un peu plus ouvertes à ce niveau-là. On veut vous entendre là-dessus. L'acquisition d'outils développés par les membres, on n'a pas fait l'exercice cette année d'en acquérir. On est toujours ouvert, mais on n'a pas fait de démarche pour aller en chercher. S'il y en a qui ont des choses intéressantes à proposer, on est toujours ouvert. Pour ce qui est des résultats financiers, le résultat au 31 octobre, c'est un bénéfice de 47 000. Le projeté au 31 décembre est à tout près d'équité, tout près du zéro, là, tout près de balancer, possiblement quelques milliers de dollars de bénéfices, entre autres en lien avec des subventions qu'on est en attente d'avoir. On attend des réponses, entre autres, pour le CPMT, pour des formations qu'on a données. Donc, il reste des choses à confirmer au niveau de ces entrées d'argent-là. Je l'ai en détail. Je sais qu'habituellement, les gens n'aiment pas qu'on y aille en détail. Fait que c'est sûr que ça va vous être envoyé dans le PowerPoint. S'il y a des questions, n'hésitez pas. Mais sommairement, dans le fond, on est pas mal en ligne avec ce qu'on avait prévu. Il faudra s'attendre certainement à des dépenses plus élevées, entre autres pour la tournée. Ça reste que la tournée va se faire en personne comme ça a été demandé et comme préféré. Par contre, en présentiel, on se rend compte que tout coûte plus cher, là, vous le savez tous. Mais en même temps, le défi des salles est très, très, très important. Normalement, on avait beaucoup de rencontres dans les salles, soit de l'UPA, soit du MAPAC, qui étaient à un coût très, très, très abordable. Cette année, ce n'est pas possible dans la majorité des régions parce que ces salles-là ne sont pas en location. Puis les salles qu'on arrive à louer, il faut les prendre beaucoup plus grandes. Donc, on a un autre défi à ce niveau-là. Fait qu'il va y avoir des coûts quand même plus élevés pour la tournée, mais somme toute, le reste, c'est quand même, il n'y a pas rien de significatif négatif à mentionner. Là, mais peut-être juste mentionner aussi qu'au niveau des formations, jusqu'à maintenant, en tout cas, ça va très bien, les demandes de subventions. On n'a pas les réponses de tout, mais ça va quand même très bien. Puis on va vous revenir à ce niveau-là rapidement. S'il n'y a pas de questions dans le chat pour le budget, je continuerai. Ça convient? Parfait. Au niveau des outils, si j'arrive à Via-Ferti, l'utilisation du logiciel à l'hiver 2021, il y a environ une quarantaine de conseillers qui ont perduré, qui se sont rendus à la fin de tout ce processus-là. Il y a eu de mémoire, c'est environ là, autour de 1000 PAF là, qui auraient été PAF et bilan phosphore qui ont été déposés par l'outil officiellement jusqu'à la fin.
Là, les migrations sont en cours actuellement. Les gens remigrent. Finalement, tous ceux qui avaient commencé, mais qui avaient fait le choix de retourner sur SIGA là, pendant cette transition-là, reviennent dans l'outil graduellement. On est en train de supporter ça. Pour ce qui est de l'outil, au niveau des migrations, entre autres, là, il y a des formations qui sont disponibles sur le site web de VIA. Il y a les capsules qui ont été faites cet été. On a eu un gros projet avec nos stagiaires de développer des capsules de formation dans les deux logiciels, donc dans SIGA et dans VIA Ferti. Ces capsules-là sont très intéressantes parce qu'ils ont été développés vraiment sur la base d'un tutoriel en ligne, là, donc module par module, section par section, puis toujours avec une certaine une continuité. Il n'y a pas de cassure dans les choses à recevoir, mais sont quand même coupées en sections. Donc, vous pouvez, utilisateur, aller chercher vraiment la partie pour laquelle vous avez des questionnements sans avoir à écouter des gros, un 4 heures de formation, comme au début, on avait rendu disponibles les formations. C'était 2 blocs de tout près de 4 heures de mémoire. Il y a des capsules qui sont beaucoup plus intéressantes au niveau du côté pédagogique de l'apprentissage puis du rafraîchissement des besoins au niveau du logiciel. On a quand même aussi rendu disponible l'ensemble du matériel de formation qui avait été donné au début, mais découpé par bloc. C'est beaucoup moins fluide et agréable et fini comme signature là, que les capsules. Mais s'il y a du matériel qui n'est pas encore en capsule, il est en bloc de formation. Fait que tout est disponible sur le site web. Puis on va continuer ces capsules-là pour compléter l'ensemble du matériel qu'il y avait à développer dans les prochains. En fait, probablement l'été prochain. Là, on ne regardera probablement pas un autre stagiaire pour finir ce boulot-là, mais il y a une grosse partie qui est faite. Il y en a au-dessus de 10 de réaliser dans chacun des logiciels. Puis pour Via Gretel, l'ensemble du matériel qui voulait être développé l'a été. Via Ferti avait des prouvements ça. L'autre chose aussi que je voulais mentionner par rapport à ça, il y a le guide aussi qui s'en vient. Le guide devrait, si tout va bien, être disponible d'ici Noël, mais c'est quand même costaud comme contenu. Donc, ça, c'est en train d'être complété. Pour ce qui est du développement, il y a des modules qui sont très intéressants, qui sont terminés. Il en reste à faire. On a dû faire des choix. On pourra en parler de façon un peu plus en détail et ouvertement, si vous voulez, là, dans les tournées. Là. Mais ce qu'on peut vous dire, c'est que cette année, on avait beaucoup de matériel qu'on voulait développer. On avait du budget qui avait été débloqué pour le faire, autorisé par le CA. On s'est cogné à une contrainte là, au niveau de la firme qui fait le développement de nos logiciels au niveau de la disponibilité des ressources. Donc, c'est sûr qu'on avait le budget pour le faire, on avait les équipes pour le faire, le matériel était pensé, prêt à faire, à être développé, puis on a été, en fait, le goulot d'étranglement aurait été la disponibilité des architectes de solutions et programmeurs là, chez notre fournisseur. Donc, ça, c'est sûr que ça a amené une certaine déception de notre part. Comme je vous dis, on pourra en reparler. Pour le moment, il y a des modules qui ont été développés cet été qui sont intéressants. Il y a eu plusieurs améliorations au niveau de certains petits irritants mineurs. Bien, mineurs. Des fois, ce n'est pas des grosses affaires, mais ça peut irriter beaucoup, même si ce n'est pas des grosses choses. Donc, on a essayé de cibler ces éléments-là pour les faire prioriser au niveau de l'amélioration. C'est ce qui a été fait. On a aussi les modules de show qui est là. De mémoire, il est déployé où il va l'être. Pour le module de show, on a un module aussi, en fait, on priorise l'amélioration des rapports pour avoir un visuel plus agréable. Donc ça s'en vient aussi, mais il y a le module aussi de formulation d'engrais liquides qui avait été priorisé et qui est trop gros pour être réalisé avant la période de rush. Il faut savoir qu'un logiciel complexe comme Via Ferti, on essaie de ne pas faire de déploiement du logiciel pendant la période de rush parce que souvent, ça peut amener des bris ailleurs. En fait, on dit que ça casse. Ça. Souvent, ce qui arrive, c'est que idéalement, il ne faudrait pas que ça arrive, mais ça arrive quand même. C'est de l'informatique. On développe quelque chose, puis ça amène des cassures ailleurs dans le logiciel, puis certains autres modules qui fonctionnaient avant, ça mettent à plus fonctionner ou à mal fonctionner ou ça entraîne des erreurs. Donc, on évite
de déployer pendant la période de rush pour ça. Donc, à la question dans le chat, à savoir quand est-ce que l'engrais liquide serait disponible, l'objectif, c'est qu'il se programme, parce que nous, il est tout frais. Là. La demande est faite, est autorisée, est estimée et tout. Donc, c'est vraiment de la disponibilité des ressources pour programmer et le déployer au bon moment. Donc, après la période de PAF 2022, on devrait être tout près d'être capable de déployer formulation des engrais liquides. Juste pour information, puis Gabriel et Michel pourraient compléter. Là, au pire, vous pourrez avoir une petite info là-dessus, là, mais il y a un moyen de contournement, par contre, en attendant, pour pallier la formulation des engrais liquides, qui n'est pas parfait, mais qui permet quand même d'y arriver. Les investissements qui ont été faits depuis le début de l'année dans le logiciel, on parle de 120 000 depuis le déploiement, pas depuis le début de l'année, c'est depuis le lancement, dans le fond, en octobre 2020. Puis comme je vous dis, on avait encore un autre budget qui était prêt à être investi, qui ne pourra pas l'être là, mais qui sera pas perdu, là, qu'on va reporter en espérant avoir une capacité de déploiement plus importante l'année prochaine pour nos logiciels. Je crois que ça fait le tour de ce que je voulais vous dire pour Viaferti, à moins qu'il y ait des questions autres dans le chat que je n'ai pas vues. Je crois avoir répondu à ceux qui sont rentrés au fur et à mesure. C'est bon? Oui, absolument. Oui. Avec les petits correctifs par rapport aux régions du Bas-Saint-Laurent tantôt qu'on avait, qui ont sauté du graphique, je ne sais pas pourquoi, mais avec les versions complétées. Ensuite, l'autre gros projet, c'est l'outil de budgétisation. Le comité principal est en place. Ce chantier-là était parti. Puis à un moment donné, il a ralenti. Puis la raison est toute simple. Là, devant votre écran, c'est moi. C'est d'ailleurs ce qui a mené à l'embauche d'une chargée de projet TI chez VIA. La chargée de projet TI va avoir pour mandat large quand même là, de suivre tout ce qui est logiciel, donc tout ce qui est déploiement, tout ce qui est développement de nouveaux logiciels, tout ce qui est aussi suivi de satisfaction des utilisateurs, les comités d'amélioration. On se rappelle qu'on a un budget de 80 000 par logiciel par année pour améliorer nos solutions. Mais pour améliorer ces solutions-là, il faut qu'on sonde nos gens pour savoir qu'est-ce qu'ils veulent qu'on améliore et comment. Donc, l'embauche a été faite. C'est Jennifer Moranga qui est avec nous depuis la mi-septembre, qui va prendre en charge, entre autres, l'outil de budgétisation. Celui-là, elle le prend là, au complet, entre guillemets. Pour les autres projets, il y a quand même du transfert qui se fait de ma responsabilité vers la sienne. Donc, l'outil de budgétisation, le comité est en place. Les sous-comités se rencontrent là, actuellement. Les dates sont en train de se confirmer pour tous les sous-comités. On a fait certains regroupements de sous-comités aussi. Là, vous l'avez sans doute vu dans les communications de recrutement qu'on faisait pour ces comités-là. Puis le comité principal est toujours invité à participer au sous-comité. Donc, on a toujours notre comité de base qui vient aux rencontres de ce comité qui les intéresse finalement. Puis on s'adjoint pour certaines fonctionnalités ou pour certaines productions des nouveaux membres là, pour venir alimenter les idées puis s'assurer que tout ce qui peut être pertinent au projet soit mentionné et réfléchi. On cible toujours au niveau des échéanciers un cahier de charges pour janvier. Il est quand même commencé aussi avec les travaux que le comité central, le comité principal avait fait. Ça va être bonifié dans le fond avec toutes les rencontres de sous-comité. Il y aurait une évaluation sommaire pour février pour avoir encore là des consultations en février, début mars, pour arriver à un vote en AGA en mars 2022. Puis à ce moment-là, le projet, donc on s'attend qu'il n'y ait pas le logiciel, mais le projet lancerait en avril là, au niveau du développement de la solution. J'ai une question de Anne. On ne t'entend pas, Anne. Pourtant, ton micro a l'air ouvert, par contre. Ben oui. Ah, attends un peu. Réessaye donc. Attends un petit peu, j'essaie quelque chose. Donnez-moi une petite seconde, je vais... Non, je pense que c'est mieux. On va essayer de régler le problème technique. Oui.
Veux-tu refaire un test, Anne? Non. OK. Tu es en train de l'écrire en bas. Dans le suivi des mandats, il était écrit 45 réalisé. Oui, pour la partie des comités centrales. Je m'excuse, je ne sais pas pourquoi il ne marche pas, là. Le micro, c'est lui, ça, c'est sûr. Puis là, ça devrait être au parleur. Je m'excuse, j'ai des problèmes d'ordi depuis un petit bout. Il change cette semaine, mais je suis désolée. On va essayer de le régler dans quelques secondes au niveau du son, mais là, ce que je comprends de ta question, Anne, fais-moi signe. Dans le suivi du mandat, il était écrit 45 réalisé. Je constate que ce n'est pas pour le projet, donc c'est 10 c'est le projet qui est à 45 réalisé. Les comités centrales se sont rencontrés, les ébauches, les maquettes ont été faites de la solution et le cahier de charge les dit, les rencontres, les maquettes. Fait que ça, c'était fait. Fait qu'il nous reste, dans le fond, à bonifier tout ça avec les comités pour aller chercher les spécificités qu'on pourrait vouloir ajouter au niveau des fonctionnalités et des productions. Merci, Anne. Je suis désolée, je ne sais pas pourquoi on ne l'entend pas. Peut-être que si je fais... Est-ce que, Anne, est-ce que tu accepterais juste de réessayer de parler, s'il vous plaît? Je veux juste vérifier si la solution de rechange que j'ai trouvée fonctionne. Comme s'il me sortait juste ici. OK. C'est vraiment super. J'adore ça, moi, des problèmes d'ordi. Ça va me prendre des TI, on dirait. Je vais le repluguer, c'est parce que j'avais déplugué lui. Mais... OK. Je vais continuer. Je m'excuse des questions pour le moment. Si vous voulez les écrire dans le chat, puis on s'assurera d'y répondre. Je viens de repluguer. OK. Bon. Tout le monde grouille autour pour essayer de régler le problème. On va continuer si ça vous convient. Puis s'il y a d'autres questions, comme je vous disais, juste d'aller dans le... Ah, OK. Les autres disent qu'ils ne l'entendent pas non plus. Donc, ce ne serait pas un problème de speaker de nous. OK. OK. Merci pour l'information. Ça veut dire que ça serait juste de vérifier. OK, super. On va voir avec une prochaine question si on entend, là, mais est-ce que quelqu'un d'autre veut tester et ouvrir son micro? Est-ce que vous m'entendez, Denis? Oui, absolument. On t'entend, Denis. Merveilleux. Et Denis. OK. OK. Parfait. Excellent. Mais c'est de mon ordi que ça ressemble. En tout cas, c'est correct, ça fonctionne pour le moment. Parfait. Fait que je repartage mon écran. Voilà. Excellent. Oui. Pardon? Parfait. En fait, ce projet-là, c'est on avait fait la refonte d'Agritel Conseil, donc via Agritel maintenant, de 2017 à 2019. Puis les autres modules complémentaires ou tout ce qui entourait là, via Agritel n'avait pas été développé à ce moment-là. Bon, faute de budget, faute de temps. Là. Puis à ce moment-là, il y avait eu un certain investissement qui avait été fait sur Budgetel, la portion budgétisation de l'outil, pour pouvoir étirer un peu sa durée de vie, bien qu'il est très désuet, mais il fonctionne encore. Donc, il y avait eu un certain investissement pour étirer un peu sa durée de vie. Là, on arrive sur sa plus que fin de vie utile, respirateur artificiel compris. Là, donc, il est à refaire au complet. Puis tant qu'à le refaire, on voulait éviter de simplement prendre Budgetel puis le reprogrammer en codage aujourd'hui. On voulait s'assurer que le besoin auquel devrait répondre Budgetel continue d'être répondu le mieux possible. Donc c'est un projet où on est en train de revoir tout le module de budgétisation là, de l'outil économique de Via Agritel. Est-ce que ça convient? Comme si je n'ai pas d'autres questions, je vais poursuivre. Donc, on s'en va vraiment vers un vote en AGA. Il est possible que le temps nous manque. On n'est pas à 100% sûr d'arriver vraiment en AGA avec un délai suffisant de consultation aussi. On s'entend que ça fait partie intégrante du projet, puis il faut se donner le temps de faire ces consultations-là. Donc, si jamais ce n'est pas le cas, on devra aller en AGS.
mais on n'est pas encore rendu à dire qu'on n'y arrivera pas, mais ça reste que c'est un gros morceau. Je vous dirais que la partie qui est la plus difficile, c'est la rédaction, évidemment, du cahier de charge avec un niveau de précision suffisant, chose qu'on n'a pas toujours eu dans le passé, et d'être capable aussi de faire estimer tout ça à un estimé réaliste, sans être aussi complet, là. La taille estimée du projet, taille estimée du budget externe de projet de refonte. OK. On avait eu un estimé de haut vol il y a 2 ans de ça pour Budgetel qui était autour de 350 000. Je vous dirais que selon ce que je vois et mon expérience que j'acquiers dans ce projet-là, on va être plus autour de 500 000, d'après moi, pour l'outil de budgétisation. Ça risque d'être autour de ça. Ça répondait. OK, parfait. Prochain point. Puis n'hésitez pas s'il y a des questions, même si je passe à une autre slide, on revient ici. On voulait faire un retour sur les activités qui ont eu lieu dans la dernière année. Il y a eu plusieurs webinaires qui ont été faits. Juste pour information, là, de façon générale, il y a un webinaire, il y a une rencontre par mois qui est prévue en gestion à l'extérieur des périodes de rush, évidemment. Puis c'est d'ailleurs une demande détournée de l'année passée, où on avait eu une demande que les conseillers peuvent se rencontrer, échanger entre eux, avoir des rencontres qui, bon, parfois ont des sujets, parfois qui n'en ont pas du tout, que ce soit juste vraiment, on est rendu où, on partage quoi comme information ou comme réalité ou comme défi. Donc, ces rencontres-là ont été en place dans la dernière année. À certains moments, d'un commun accord avec le comité, là, je parle vraiment au niveau de la gestion, du comité gestion. Des fois, la rencontre, disons, libre avait été remplacée par certains webinaires qui étaient demandés sur des thématiques voulues. Il y a eu ça dans la dernière année. On a comme objectif de le poursuivre pour l'année prochaine, puis on se colle beaucoup aux besoins de ce comité-là. Donc, pour les conseillers en gestion, s'il y a des choses qui vous plaisent ou qui manquent ou quoi que ce soit, n'hésitez pas à consulter vos représentants de comité ou directement Hélène là, qui les organise. C'est tout bon tant que ça se rend et qu'on le fait. Il n'y a pas de mauvais chemin. On va poursuivre ces webinaires-là. Pour l'agro-environnement, on sait qu'il y avait eu des périodes où il y a eu des webinaires, il y en a eu un peu moins. Donc, si vous avez l'intérêt à ce qu'on le fasse, on va les relancer. Il y avait un petit peu moins de disponibilité à ce niveau-là, donc ça a plus été ponctuel comme rencontre, mais si vous voulez avoir ce genre de rencontre-là mensuelle aussi, c'est absolument possible de le faire, il n'y a aucun problème. Et la même chose au niveau du transfert. Je sais qu'au niveau du transfert, les conseillers en transfert se rencontrent quand même sur une certaine fréquence. Mais si vous voudriez avoir des rencontres comme ça, c'est possible de le faire pour toutes les divisions, en fait. Puis, on mentionne souvent agro, mais en gros, agro inclut transfert. Puis on a quand même demandé aux gens excusez-moi, je recommence. Agro inclut technique. C'est un T les deux, mais ce n'est pas le même mot. Agro inclut la technique, mais on a aussi approché le comité technique pour voir s'il y avait des besoins en webinaire ou en formation spécifiques qui ne sont pas couverts par les besoins et suggestions proposées par l'agro-environnement. Fait que ça aussi, on a eu déjà une suggestion, puis on est ouvert à en avoir d'autres. Ça, c'est ce que je voulais préciser, oui, OK, par rapport au webinaire. Donc, tout ce qui a été, pour ce qui est des réalisations de ceux qui ont été faits, on a fait un webinaire sur les produits de fertilisation en janvier. Vous voyez les non-participants, je ne vous donnerai pas tous les détails. Là. Alors, on a fait quelque chose au niveau de la calcul des consommations d'aliments produits. On a fait un webinaire avec la planète sur leur rapport là, pour la compréhension au niveau, entre autres, de la gestion. Un sur le programme d'aide financière en transition énergétique. Bon. On a fait un sur le USDA avec David, un projet de laboratoire vivant avec AC et UEPA, entre autres dans le cadre du projet de Lac-Saint-Pierre, les perspectives du marché des grains avec Jean-Philippe Boucher-Crainwiz. On a fait un webinaire aussi récemment sur le droit de la famille avec Anne Lamar pour tout le monde. C'était pas que pour les conseillers en gestion, ça ciblait quand même beaucoup de gens. Les ententes contractuelles, ça s'en vient le 11 novembre avec, encore une fois, Caïn Lamar, où tout le monde est invité. Pour les rencontres mensuelles de gestion dont je mentionnais tantôt, là, en mars, il y a eu la première rencontre. En avril, il y a eu le prix du lait. Il y a eu un webinaire sur les ASCA et leur traitement dans Vie Agritel en juin. Puis transactions difficiles dans Vie Agritel qui viennent la semaine prochaine, le 16 novembre.
Il y a aussi eu des webinaires questions-réponses sur Via Ferti. Michel fait ça sur une certaine base. Donc, il y a eu août et septembre, puis après ça, c'est au besoin, là. Donc, c'est des petites rencontres où les gens... il y a un lien Zoom, c'est envoyé, c'est partagé. Michel est là pour répondre aux questions. Donc, des fois, il y a des gens qui ont des questions qui viennent, puis viennent chercher leur réponse. Des fois, il y a des gens qui n'ont pas vraiment de questions, mais qui viennent écouter ceux des autres, puis qui se rendent compte que finalement, c'est une information intéressante. Fait que c'est ouvert à tous à ce niveau-là aussi. Pour ce qui est vraiment du bloc de formation, on a la formation « On va comprendre et gérer le stress, développer la résilience » qui était un webinaire en janvier et février. Il y a eu la formation Via Ferti en janvier. Il y en a eu plusieurs. Là, on m'a donné les nombres. Là. Une quinzaine de participants là, pour Via Ferti. Il y a eu la formation QGIS avancée, une quinzaine aussi. Les pépinières de formation en gestion qui ont eu lieu, comme je disais tantôt, là, rapidement en mai et en août. On a quand même eu 77, je le mentionnais quand on regardait le portrait d'ancienneté des membres de nos groupes. On a quand même eu 77 inscriptions. Il y a eu 29 participants uniques, donc ce qui veut dire qu'il y en a qui, évidemment, allaient à plus qu'une formation. Puis il y a 9 groupes conseils qui étaient présents sur les 11, donc c'est quand même une belle représentativité. Pépinière de formation en agro-environnement, mai et août. Aussi, 194 inscriptions, 41 participants uniques pour 21 clubs. Les formations de fiscalité de base dans le webinaire qui ont eu lieu les 2 dernières semaines, 22-29 octobre. Les fiscalités intermédiaires qui a eu lieu la semaine dernière dans nos journées annuelles de formation. La formation en gestion de projet aussi dans les journées annuelles. Il y avait l'autre formation, être son principal outil de travail, le rôle des émotions chez le conseiller, qui a aussi été très, très populaire et apprécié. L'évaluation des actifs agricoles, elle, sera reportée à devait être la semaine passée. Il y a eu un contretemps, va être reportée en décembre 2021. Puis il y avait déjà 25 personnes inscrites à cette formation-là au niveau des évaluations des actifs agricoles. Les autres formations, fatigue de compassion, qui va avoir lieu en janvier, qui devait être la semaine passée, mais il y a des gens qui avaient un intérêt pour plusieurs formations. Donc, pour donner la chance à tout le monde d'assister à toutes les formations qui les intéressaient, on en a décalé une en janvier. Il y aura aussi en janvier la présentation du RAFI là, par un avocat de Cain-Lamar pour vraiment venir amener les précisions sur ce règlement-là. Présentation des fertilisants pour une compagnie de fournisseurs, qui va être un webinaire aussi qui est à venir, puis présentation de logiciels d'encadrement technique. Ça, c'est justement la demande qu'on a eue du comité technique pour avoir une formation sur leur domaine d'expertise spécifique. Autre formation et webinaire à venir, l'information vous est toujours transmise par courriel, puis on essaie, comme l'année dernière, de vous sortir un calendrier annuel. Il n'est pas béton, dans le sens que des fois, il y a des changements qu'il peut y avoir, mais on veut quand même pouvoir annoncer un peu à l'avance j'ai envie de dire le catalogue de formation ou l'offre de formation qu'il y aura. Ça permet aux gens de faire des choix, de dire, ben, je n'irai pas celle-là parce que j'en ai une plus loin qui m'intéresse ou je veux toutes les faire parce que c'est tellement intéressant. Ça fait le tour au niveau des formations. Je vais juste valider dans un petit moment si je n'avais pas une petite note d'éléments complémentaires à vous donner. Juste pour information, le projet Pépinière, on a eu une subvention pour le développer. C'est un projet qui est quand même, assez coûteux. C'est un projet qui a coûté quand même 55 000 $ à développer. Avec les revenus de la formation et la subvention, on a un déficit cette année de 9 800 $. C'est sûr que c'est des pépinières-là, ces formations-là vont se donner à répétition. Donc, éventuellement, on va aller rechercher là, cet investissement-là, idéalement, évidemment, mais on voit que c'est quand même un besoin avec le niveau de participation. Puis, c'est une façon pour VIA, dans le fond, de soutenir les membres dans l'intégration de leurs nouvelles ressources. Donc, on pense récupérer ce déficit-là dans les prochaines années, mais le but, c'est vraiment de vous soutenir dans cette intégration-là. Les projets maintenant, projets et comités, on a le projet du CETAB qui est sur plusieurs années. Je vous en ai parlé souvent là, au niveau de la séquestration du carbone et réduction des gaz à effet de serre par le système de production en grande culture en mode biologique. Ça, c'est un projet au FRQNT. On est collaborateurs aussi sur le projet de formation multidisciplinaire Rotation Plus qui vont relancer. On est en train de regarder les dates pour relancer des formations à ce niveau-là, qui est un projet, le CRAC, CSC VIA, pour l'utilisation de Rotation Plus et l'approche multidisciplinaire dans sa globalité. On est aussi partenaire du projet Agriclimat 2.
qui est en place, qui est en activité. Le projet Lac-Saint-Pierre, qu'on est toujours collaborateur aussi avec l'UPA. Le projet Accompagne, dont j'ai parlé l'an dernier, là, qui est un comité consultatif pour vraiment accompagner les producteurs sur leur entreprise à se développer une équipe de travail de gens externes qui viennent les aider à réfléchir et à prendre des décisions sur leur entreprise. Pour les comités, on est représenté sur le comité service conseil du CRAC, le comité retrait et établissement du CRAC aussi. Le comité service conseil était assez en dormance et il se réactive présentement. Il y a eu quelques rencontres, 2 rencontres de mémoire cette année. Le comité retrait et établissement aussi a été un petit peu latent pendant plusieurs mois, puis il relance lui aussi actuellement. Le comité technico-économique de Valacta était aussi en dormance depuis un petit bout et il relance. Il y a un mot qui s'est passé, on dirait, là, mais il y a vraiment plus d'activité au niveau de ces comités-là dans les derniers mois. Au niveau des moyennes de groupe provincial, il m'en manque, je vais le corriger en vous l'envoyant. On a Vaudgrain qu'on est responsable du dossier, les grandes fermes laitières qu'on est responsable du dossier, il y a lait biologique. On a aussi fait une moyenne de groupe au niveau du foin, du fourrage. On en a fait une aussi au niveau du moyenne de lait là, aussi provinciale. J'espère ne pas en oublier, mais je vais le modifier sur la présentation qui vous sera envoyée. Les activités à venir 2022, on s'en va vers un exercice de planification stratégique. Vous allez vous dire que maintenant qu'on vient de finir l'autre, je suis d'accord. On a fait, la planif stratégique était une planif 2019-2022, donc elle se termine dans le fond dans un an. Par contre, ce qu'on voulait à la dernière... j'ai une question dans le chat, si vous voulez, je vais y répondre tout de suite avant de tomber sur l'exercice de planification stratégique. Dans le fond, est-ce que le rôle de VIA que de faire des moyennes provinciales? Je ne suis pas certaine de comprendre la question. Dans le fond, est-ce que c'est dans le rôle de VIA de faire des moyennes? Oui. Provinciales surtout, parce que c'est... si jamais je réponds mal à la question, juste à préciser, puis je vais compléter. C'est dans le rôle de VIA de faire des moyennes provinciales par, entre autres, l'outil via Agritel. C'est aussi des mandats, c'est des moyens qu'on développe pour nos groupes, pour plusieurs d'entre elles. Puis il y a aussi là-dedans des projets qui nous sont confiés par des associations de producteurs. Là. Le Vaudgrain, c'est les éleveurs de bœuf qui nous donnent le mandat de la faire. Les biologiques, on est partenaire avec des groupes qui la font là, pour le rayonnement de leur région. Puis les 100 vaches, c'est sûr que c'est dans le cadre de notre activité annuelle des 100 vaches. Donc, ces moyennes-là sont des moyennes de production provinciale. Je ne vois pas de précision sur la question, fait que je vais poursuivre. Si jamais je n'ai pas répondu, n'hésitez pas à... Merci. Parfait. Excellent. Donc, pour revenir à la planification stratégique, c'était une planification stratégique 2019-2022. Quand vous avez été présenté à l'automne 2019, 18. Les deux se regardent. Quand vous avez été présenté, avant d'être adopté en AGA, je suis mêlée dans mes années, je m'excuse. Quand vous avez été présenté avant d'être adopté en AGA, il y a des groupes dans le niveau des retournées qui nous disaient bien, on aurait aimé ça de consulter. On était quand même à la première année, je ne sais pas si tu veux compléter le contexte ou. On était dans la première année de VIA, puis quand on a formé VIA, on voulait vous emmener à quelque part. On voulait vous emmener à ce qu'on puisse travailler ensemble. Au niveau des services conseils dans son intégralité. Donc, on trouvait que c'était un petit peu tôt de vous consulter. C'était plus une volonté des organisations provinciales d'amener une organisation pour amener la multidisciplinarité. Une fois ça en place, là, je pense qu'il est grand temps de vous consulter sur vos attentes là, par rapport à ce que vous souhaitez là, de votre organisation provinciale. Donc, l'idée de la consultation, ça va être en plusieurs étapes. On commence en fait demain avec la tournée qui s'amorce demain en Abitibi. Juste vous rappeler que le calendrier d'inscription pour les tournées est toujours sur le site web de VIA, là, donc n'hésitez pas à aller vous inscrire. Puis les rencontres sont en présentiel. Petit détail. Puis c'est ça, avec le calendrier des inscriptions. Les intervenants sont invités pour la matinée, juste préciser ça, parce que je pense qu'on n'en reparlait pas dans le PowerPoint. Les intervenants externes sont invités pour la matinée. On a des activités pour vous et pour les membres. Puis l'après-midi est réservé aux membres, un peu comme les anciennes années
pour ce qui est de la tournée. Donc, dans ces tournées-là, on va initier les consultations pour la planification stratégique, entre autres, évidemment, il y aura autre chose. On a des ateliers à faire avec vous. On va aussi consulter au niveau du congrès. La matière qui va être récoltée dans les tournées va mûrir, va fermenter comme un bon asselage. Et au congrès, on va reconsulter sur des éléments qu'on veut clarifier ou des éléments qu'on veut avoir possiblement en plus grand groupe, des choses comme ça. C'est en développement. Puis, il va y avoir une réflexion stratégique à l'été 2022 des administrateurs et des employés pour vraiment analyser puis optimiser le matériel que vous nous aurez alimenté, nous aurez fourni, qu'on aura collecté. Puis, il va y avoir la rédaction, dans le fond, de la version pour 2022, présentation à la tournée régionale l'année prochaine, puis une adoption à la GA 2023. Donc, c'est une planif 2023-26. On va sur une 3 ans probablement encore. C'est sûr que ça va être à confirmer avec le conseil d'administration, mais c'est encore difficile de dire une 5 ans. Actuellement, ce qu'on se rend compte, dans le fond, de toute façon, de plus en plus, des planifications 5 ans, il y en a de moins en moins parce que l'environnement est trop changeant. C'est quand même difficile de se projeter sur 3 ans, que ça en passe des choses en 3 ans, on l'a vu dans la dernière année et demie, mais 5 ans, c'est encore plus téméraire ou imprécis, disons. Fait que ça va être pour l'activité de planification stratégique. Je poursuis. Il y a eu les changements au prix Rivet. Veux-tu le faire, ça? Oui. Donc, si on se rappelle, dans les autres années, prix Rivet, on avait catégorie une année sur 2, c'était catégorie producteur, puis une année sur 2, c'était catégorie conseiller. Là, cette année, on a décidé de faire un petit peu différent. Là. Des fois, quand il y avait un producteur ou un conseiller, bon, ben, des fois, il y en a qui étaient sur base s'en aller. Là, c'était pas par exemple, il y a un conseiller qui va prendre bientôt sa retraite, ben là, il va s'en aller là, mais c'est dans 2 ans qu'on fait le conseiller. Donc, tu sais, ça l'amenait des petits problèmes de logistique quand on voulait vraiment présenter quelqu'un. Ce qu'on a décidé de faire, on laisse tomber peut-être un petit peu la partie vieille branche, puis... jeune pousse, vieille branche. Jeune pousse, vieille branche. Par contre, on garde quand même deux catégories dans notre privé. Donc, il va y avoir une catégorie producteur et une catégorie intervenant à tous les ans. Donc, puis, ce qu'on veut, c'est vraiment un hommage, c'est plus un concours. Fait que, donc, s'il y a juste une personne qui est présentée, ben, ce n'est pas un concours, c'est un hommage. Fait que, donc, peu importe s'il y a juste une personne qui est présentée, ben, ça va être ça va avoir lieu quand même. Parce que le fait que c'est un concours, ben, l'année passée, on s'est retrouvé que ben, là, on n'avait pas de candidat. Fait que, ça a amené un certain désagrément d'un groupe qui avait quand même pris la peine de bien présenter une personne. Puis comme c'est un concours, ben, il n'y a pas de concours quand il y a juste une personne. Par contre, la personne, ben, ça aurait valu la peine qu'elle soit présente. Donc, on va enlever cette problématique-là. Puis au niveau des catégories vieilles branches, je pousse, ben, il y aura autre chose peut-être en arrière. En fait, c'est ça, il va y avoir quand même un prix relève. Le prix Rivet va demeurer vraiment un prix pour les gens qui se sont illustrés dans le réseau. Puis le prix relève est à définir avec le comité là, dans les prochains, je ne me rappelle plus exactement, en décembre. Je faisais des yeux à Hélène pour me répondre. En décembre, pour ce qui est de définir là, les conditions, si vous voulez, ou le contexte pour le prix relève. Puis le prix Rivet, lui, va rester vraiment pour les gens qui sont illustrés. Puis comme je disais, l'année passée, une super belle candidature qu'on n'a pas pu présenter parce qu'on n'avait qu'un seul candidat. Fait que sur la base d'un concours, ça ne fonctionnait pas. Fait que là, dans le fond, on va continuer de présenter. Ça continue d'être des candidatures qui sont proposées. Évidemment, on n'a comme pas le choix. On veut être sûr que tout le monde puisse mettre en valeur les gens de leur réseau, mais que le gagnant sera présenté. Fait que ça aussi, ça enlevait la problématique du fait que, si un exemple, quelqu'un était présenté une année, il ne gagnait pas. Ben, l'année suivante, en fait, 2 ans plus tard, en fait, la prochaine fois que c'était dans cette catégorie-là, ben, on disait des fois aux gens, mais représentez votre candidat, il était super intéressant. Là, c'est toujours des super belles candidatures. Fait que c'est toujours un peu dommage de faire un gagnant, mais 1 ou 2 perdants. Mais les gens ne représentaient pas de peur que la personne ne gagne pas une deuxième fois, ce qui était très délicat comme situation. Donc,
Maintenant, considérant le fait qu'il n'y a que le gagnant qui sera diffusé, à ce moment-là, ben, c'est ça, le nom des finalistes n'est pas diffusé, fait que vous pouvez le représenter une deuxième fois. Une question, est-ce que le producteur doit encore être administrateur? Oui, on n'a pas changé les règlements à ce niveau-là. C'est des producteurs administrateurs. Non, mais Mais mettons que. mettons qu'il était administrateur l'année passée. Ah, je ne sais plus, il faudrait vérifier les règlements. C'est une super bonne question. Je ne me rappelle pas le règlement, je vais aller le valider, là, puis on va vous revenir à ce niveau-là. Parce qu'en fait, on avait mandaté le comité congrès là, pour se pencher sur cette question-là, parce qu'on avait vu l'année passée qu'on avait une problématique. On a refilé ça au comité congrès pour revalider ce qu'on s'attendait de ce prix-là. Donc, on va revalider la question là, à savoir si le producteur doit encore être administrateur ou si un ancien administrateur peut être. Puis sinon, je pense qu'il y a peut-être un délai. Là, on va leur vérifier. On va leur vérifier pour vous revenir. C'est bon? Donc, les événements à venir, il va y avoir le rendez-vous d'expertise sur les fermes de 100 vaches et plus, les 7, 8 et 9 décembre au manoir Saint-Sauveur, donc dans la région des Laurentides. Donc, dépêchez-vous à vous inscrire. Ça va être une nouvelle formule cette année, donc une formule mixte. Donc, ça va être présentiel et virtuel. Donc, à l'inscription, vous allez voir les différents tarifs. Je pense que ça répondait à deux clientèles un peu différentes. Là. Donc, on a réussi à avoir un package assez intéressant à ce niveau-là. Donc, je pense que c'est intéressant de faire cette activité-là dans ces deux aspects-là. Ne pas oublier l'AGA 2022. On peut vous annoncer presque officiellement que ça va être en présentiel encore au Château Bromont, puisqu'on n'a pas encore exploité cette avenue-là. On reporte tout le temps le Château Bromont. Donc, de la façon que c'est parti, on pense qu'on n'est pas trop optimiste à dire que ça va être en présentiel parce qu'on a vraiment hâte de tous se revoir. Ne pas oublier aussi qu'on est dans vos régions. Prochainement, on commence dès demain avec les tournées. On va être en Abitibi demain. Donc, on vous invite à participer en présentiel là, à nos différentes tournées régionales. On a hâte de vous voir. Hein. Ça fait 2 ans qu'on ne s'est pas vu. Alors, comment c'est le temps qu'on vous voit et qu'on a des échanges ensemble pour être capable de nous redonner encore un peu de challenge. On a vu que au niveau de notre planification stratégique, on a quand même un très bon bout de fait. Donc, si on veut continuer d'être challengé, je pense que vous avez un rôle à jouer de nous challenger au niveau des rencontres régionales qui débutent par l'activité d'aujourd'hui. Puis en même temps, pour compléter ce que Justin disait sur 2-3 petits points, pour les tournées régionales, on avait eu la demande aussi que quand on vous voit et qu'on est dans vos régions, qu'il y ait plus de consultations, moins de présentations un peu magistrales en avant. Donc, c'est exactement le but de faire la rencontre aujourd'hui, tout le monde ensemble. Puis dans vos régions, bien, on a des petits compléments d'information à vous donner, mais en général, on vient vraiment échanger avec vous puis récolter là, ce que vous avez comme élément à nous partager, comme défi, comme besoin, comme demande. Fait que ça va être intéressant de vous voir. L'autre élément, par rapport, là, je vois la question dans le chat, je vais y répondre tout de suite pour pas oublier. Est-ce que l'AGA pourra avoir une partie en virtuel? Le congrès ne sera pas en hybride, mais l'AGA, on s'enligne pour la faire hybride. Donc, il y aurait en salle et la possibilité de la faire en web, mais le congrès, le reste du congrès, ce n'est pas prévu qu'il le soit. Pour complément d'information, encore une fois, pour les 100 vaches, cette année,
on a quand même la possibilité de visiter. Là, pour ceux qui sont habitués à l'événement, l'année dernière, les gens avaient apprécié. Les gens aiment bien les visites sur la ferme, ça demeure. Là, on touche pas à cette partie-là. Mais les gens avaient bien aimé l'an passé d'avoir la possibilité d'avoir des producteurs qui expliquent vraiment leur cheminement, leur philosophie, ce qui les a amenés là dans le développement de leur entreprise, chose qu'on n'arrivait pas toujours à faire. Là. Pour ceux qui sont habitués de venir là, dans un allée de mangeoire avec quelqu'un qui essaie de parler fort en avant, puis le son qui n'est pas toujours parfait, puis les contraintes logistiques que ça emmenait de le faire à l'étable. Donc, cette année, pour une première fois, il va y avoir toutes les visites de ferme auront une présentation en salle initialement. Ceux qui sont en virtuel pourront voir la partie en salle. Puis quand on va se déplacer sur la ferme dans l'après-midi, à ce moment-là, vous allez pouvoir avoir là, le constat puis vous promener sur l'entreprise puis constater finalement ce qui a été abordé dans la présentation en salle. Il y a aussi des fermes qui sont loin de notre point central qu'on ne voulait pas se priver de visiter. Donc, il y a quand même 2 fermes qui sont visitées en web en totalité. Donc, toute la présentation va être faite sur place au Manoir Saint-Sauveur ou dans votre salon si vous êtes en virtuel. Donc, il y aura possibilité d'avoir ces visites-là de façon complète là, en web pour ne pas se priver d'entreprises qui étaient géographiquement trop éloignées là, de l'événement. Il y aura aussi, il faut aller voir tout, comme indiqué, les inscriptions sont sur le site, puis le programme aussi y est. Il y a aussi la visite d'Intermiel, qui est une entreprise qui est, vous aurez compris, pas laitière, mais qui est une entreprise quand même en agroalimentaire pour voir un peu les défis de ce type d'organisation-là qui vont être très intéressants. Donc, je vous invite à vous inscrire pour l'événement qui pourra être, comme je l'ai mentionné, soit en présentiel, soit en virtuel. Pour le congrès, on s'en va en présentiel, sauf pour la GEP. Il y a une question de M. Dubé. Oui, bonjour, m'entendez-vous? Oui. Ça marche-tu? Oui. OK. Ce serait pour savoir, pour l'ordre du jour de la tournée régionale, serait-il possible de l'avoir? Parce que moi, c'est la semaine prochaine. Moi, il faut que je me planifie. Moi, je suis un producteur. Il faut que je demande mon personnel. Serait-il possible de l'avoir un petit peu d'avance? Bien, la rencontre, c'est 9h30 à 4. Mais pour ce qui est de l'ordre des points, ça va vous être envoyé aujourd'hui ou demain. Là. Mais c'est parce que l'ordre des points va changer aussi selon la participation, là, parce qu'on est en train de revirer des choses à l'envers. Là. Mais les sujets qui seront consultés, c'est sûr que c'est toujours le programme. Il y a le PAD, il y a le PSC, programme de service conseil, la planification stratégique, vos besoins en formation. Fait que ça aussi, ah oui, j'ai pensé tantôt, mais je ne vous l'ai pas dit. Vous pouvez déjà penser aux besoins de formation que vous pouvez avoir au webinaire dans vos régions. On va ramasser ces informations-là puis en discuter aussi dans nos rencontres de façon quand même assez sommaire. Puis il y a d'autres petits projets sur lesquels on va revenir. Fait que pour l'horaire, ça ne bougera pas, mais pour la liste des points puis l'ordre, on va vous envoyer ça normalement aujourd'hui. Et ne pas oublier aussi. Là, si j'ai bien compris, il faut s'inscrire pour ça. Là. Absolument. Ne pas oublier aussi que dans 4 régions, il va y avoir les élections. Donc, cette année, il y a l'Abitibi-Témiscamingue, c'est Pierre Vachon qui est sortant rééligible. Le Centre du Québec, Mauricie-Estrie, c'est Camille Chabot qui est sortant rééligible. Ottawa-Laurentide, Lanaudière, Ontario, François Briand qui est sortant rééligible. Et Montérégie qui est Joanne Van Rossum, sortante et rééligible. Donc, commencez déjà peut-être à en discuter un petit peu puis voir un peu l'administrateur que vous voulez voir et le substitut si jamais il y avait quelque chose à cet administrateur. Il y a une question dans le chat à savoir pourquoi les tournées ne sont pas en webinaire. La raison est toute simple, c'est de consulter. De toute façon, de les faire complètement en webinaire, ça avait été écarté comme idée. On l'a vu l'année passée. Là, on a réussi à faire les tournées, mais on n'arrive pas à aller chercher tout ce qu'on va chercher normalement en étant sur place. Il y a les consultations, c'est sûr. Il y a des gens qui, en web, sont moins à l'aise de prendre la parole. D'autres le sont, ça, c'est parfait. Il y en a qui sont moins à l'aise. On se rend compte qu'on avait moins de participation, moins d'échanges. On a beaucoup de consultations à faire cette année. On a beaucoup de matériel qu'on veut vous entendre. Ça aussi, c'était plus difficile de le faire en web, puis de faire fait que la partie en présentiel était un incontournable pour nous. Et la raison pour laquelle on ne va pas vers
vers du hybride, bon, il y a toujours un défi de technologie, mais il y a surtout un défi d'essayer de consulter des gens en grand groupe, en ayant une partie en salle, une partie en web. Au niveau de la logistique, ça devenait très compliqué. Puis c'est déjà quelque chose de... Ça a l'air simple, pas tant que ça, mais je veux dire, c'est déjà complexe, les tournées, toutes les consultations qu'on fait là-dedans. Donc, c'était une décision d'être en présentiel seulement, surtout considérant la grande partie de consultation, étant donné que la partie magistrale ou de diffusion d'informations qu'on a fait ce matin, bien, elle ne se répétera pas dans les régions. Donc, on est vraiment à 100% consultation et échange et partage d'informations. Et on le voit aussi dans les réunions du conseil d'administration, on les fait en hybride aussi. Parfois, il y a des administrateurs qui ne sont pas capables d'être présents parce qu'à cause de la route, pour une journée, des fois, ça ne donne pas. Puis on le voit, ils sont présents. Il y en a beaucoup de suivre. Par contre, au niveau des interactions, c'est pas pareil. Il y a plus d'interactions si on est tout en web ou si on est tout en présence. Mais quand on fait la formule hybride, la participation de ceux qui sont en web, c'est vraiment pas pareil. Puis je pense qu'au niveau du conseil d'administration, on s'en est rendu compte la dernière réunion. C'est plus difficile un petit peu que quand on est tout web. Pour quelque chose que, là, on a une grosse consultation au niveau de la planification stratégique, les ateliers. Le faire en hybride, ça demande tout un défi. Déjà, quand on arrive dans vos régions, juste au niveau d'ajuster toute la technologie pour faire une présentation, des fois, ça me prend quasiment une demi-heure avant d'être capable de repartir. Si en plus, on a la formule hybride à gérer, je vous dis, on y arrivera. Puis on le voyait aussi dans la région du Bas-Saint-Laurent, on avait toujours 3 régions en web, une en personne. C'est toujours plus difficile d'avoir une participation unique. Les gens sur place ont toujours un peu plus de facilité à s'exprimer. On les entend, on est là. Puis l'autre chose aussi, c'est de capter le son de ces gens-là. Là. Parce que dans une salle où on a des gens en salle, des gens en web, les commentaires qui sont dits par les gens en salle, là, on ne va pas commencer à demander aux gens, surtout en période de COVID, de se lever et d'aller parler à un micro quand ils veulent s'adresser à nous, quand on est un groupe de 30, mais d'avoir un micro qui capterait les propos de la salle à 30, ça ne marche pas non plus. Puis on a fait des tests, je vous le garantis. Puis l'autre chose, ben, sinon, ce qui se passe, c'est que l'animateur passe son temps à répéter les commentaires de chaque personne en salle. Fait que dans une consultation, ça ne fait pas de sens, ça ne peut pas fonctionner. Dans une rencontre où on diffuserait que de l'information, un peu comme ce matin, puis on ferait juste répéter les questions qu'il y a dans la salle, quand elles ne sont pas très nombreuses, ça fonctionnerait quand même, mais pas dans une approche de consultation, puis de petits groupes, après ça, de retour en grand groupe, puis bon, de faire circuler tous les commentaires et toute l'information à tous. Alors, je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Sinon, ben, je terminerai en vous disant merci. Puis j'ai hâte de vous rencontrer chacun dans vos régions. Donc, demain, à l'Abitibi-Témiscamingue, nous autres, on part ce soir. Donc, on va être dans votre région dès ce soir. Saguenay-Lac-Saint-Jean, ben, on va être chez vous vendredi. Donc, les autres régions, ben, ça va être au cours des semaines à venir. Alors, venez en grand nombre. Il y a les administrateurs aussi. Il y en a des fois qui pensent que ben, c'est plus les conseillers. On veut vraiment revoir notre planification stratégique. Je pense que c'est important que les administrateurs aussi participent là, pour avoir un feedback un petit peu de leurs attentes aussi. Donc, puis tous les administrateurs de chaque groupe sont invités, évidemment. Des fois, il y a des gens qui nous disent ah, ben, j'ai envoyé mon représentant, mais tous vos administrateurs sont les bienvenus. Ça peut être plus qu'un administrateur par groupe. C'est intéressant de mettre en commun ces idées-là. Puis c'est sûr qu'on finit un petit peu plus tôt que prévu, dans le fond, là, mais c'était plus difficile d'estimer le temps et les questions. Il nous reste du jeu s'il y en a qui ont d'autres questions avant qu'on close la rencontre, qu'on termine la présentation. Tantôt, il y en a qui parlaient au niveau des résultats financiers, les budgets. Ben, ça a passé à une vitesse éclair parce que ben, on ne voulait pas trop vous embêter avec tous les chiffres. On vous a montré un petit peu sur le graphique où on était. Par contre, dans le lien qu'on va vous envoyer pour donner accès à la présentation, ben, vous allez pouvoir toutes les regarder, les décortiquer. Quand on va arriver dans vos régions, ben, il va y avoir une petite période là, si vous avez des questions sur la présentation qu'on a faite. Donc, je ne vous pas là, de noter vos questions pour ne pas les oublier puis nous les poser quand on arrivera dans vos régions. Même si vous voulez, je peux y retourner, on a le temps. S'il y a des questions, interrogations, vous voulez, je peux les remettre à l'écran aussi. J'avais passé vite parce que les gens me disaient que ça les intéressait plus ou moins. Puis
à mon grand malheur, parce que j'adore j'adore ce bout-là, moi, mais c'est correct, je comprends en même temps que c'est pas tout le monde qui triple. Fait que, il y a un thumbs up, fait que c'est correct. Thumbs up, on y retourne ou thumbs up, c'est correct comme ça? Monsieur Dubé, levez la main, allez-y. Non, je n'irais pas ça voir, là, vu qu'on a Okay. du temps. Là, je comprends ça. Des fois, le monde, les chiffres, ça les embête un peu, là, mais j'aimerais avoir plus d'informations. Là. Des fois, c'est tout le temps important un peu. Là. Merci beaucoup. Belle présentation en passant. Merci beaucoup. Merci. Donc, on revient rapidement au niveau des chiffres. Bon, au niveau de la cotisation, tout ce qui est revenu, dans le fond, la cotisation, on est en ligne avec ce qu'on avait prévu. De mémoire, on va être à 3 000 d'écart à peu près. Instance et représentation, lui, il est plus élevé. Puis au 31 décembre, là, on est au 31 octobre, 31 décembre va être plus élevé aussi. Les rencontres, entre autres, au niveau des revenus, dans le fond, on avait le congrès là-dedans là, qui a généré plus de revenus que prévu. Services aux organisations, dans celui-là, les revenus sont bas parce qu'on n'a pas encore facturé la fin d'année là, au niveau du soutien de la PGRH qu'on facture au début janvier ou en tout cas au courant. De mémoire, Cynthia le fait à fin décembre ou début janvier. Là. Donc, ces revenus-là qui ne sont pas encore entrés, mais dans notre projection 31 décembre, ils sont dedans. Les projets, là-dedans, on a entre autres les 100 vaches. Donc, les 100 vaches représentent à peu près, là, on va arriver un peu plus, on va avoir plus de revenus que le budget. Là. On va arriver au-dessus du budget à ce niveau-là. Dans les formations, on a les revenus de formation, mais on a aussi les revenus de subvention de formation dont je vous ai parlé tantôt. Ceux-là aussi, on attend une confirmation. On aurait un autre 50 000 possiblement qui entrerait d'ici le 31 décembre. Puis on attend des réponses pour d'autres sommes. Ça, c'est pour les formations. Les outils informatiques, on va être en ligne avec le budget. Pour ce qui est des outils de gestion, pour l'outil Via Ferti, on a un 40 qu'on n'a pas facturé. Là, on avait facturé sur la base de la déclaration des PAF qui allait être fait en 2019, au moment où on a passé les résolutions, au moment où vous nous avez envoyé vos résolutions. On vous a facturé cette année 60 de ça. Donc, il y a un 40 de manque à gagner à ce niveau-là, mais on va se rapprocher quand même de l'objectif, le moins cette proportion-là. Au niveau des assurances, de toute façon, ça, c'est des revenus, puis il y a la dépense de l'autre côté. L'écart entre les deux, comme je vous dis à chaque année, c'est le montant des assurances de VIA. Il n'y a pas d'éléments significatifs à ce niveau-là. Pour les intérêts et autres produits, on a des revenus d'intérêt plus élevés que les autres années, puis ça continue parce qu'on a un placement qui est rachetable dans le compte. On a déboursé le prêt en fait, nous, on n'a pas déboursé, on a reçu. On nous a déboursé le prêt pour Via Ferti. Il y a beaucoup de groupes qui ont décidé de payer pour éviter les intérêts, de payer dès le départ. Cet argent-là, elle a été gardé au compte pour les liquidités des projets futurs, dont, entre autres, Budgetel, pour être capable de supporter le financement de tout ça, puis de supporter aussi les investissements qu'on doit continuer de faire dans Via Ferti. Fait qu'on a une liquidité très élevée au compte présentement à cause de ces sommes-là, mais ce n'est pas des liquidités inutiles, ils vont servir. Puis en attendant, bien, on le place quand même, fait qu'on génère un intérêt à ce niveau-là. Fait qu'on avait un total au 31 décembre. Il y a Anne qui a levé la main. Est-ce que vous m'entendez cette Oui. fois-ci? Oui. J'avais peur un peu. Au niveau des outils informatiques, de ce que je comprends, c'est que tu as la portion cotisation annuelle qu'on paye, mais tu as aussi la portion d'investissement qui est là-dedans? Non, en fait, au niveau des. Non, mais en fait, c'est. Là-dedans, on a la partie investissement. Non, dans les revenus, on a juste la partie des cotisations qui est payée pour les deux logiciels. Pour les privés, les deux. Dans Via Agritel, on a les membres et les privés. Dans Via Ferti, on n'avait que les membres. On avait leur 60 de ce qui s'était engagé à faire comme volume. Ce n'est pas parce que c'est un investissement, c'est qu'étant donné qu'on ne pouvait pas mettre en activité le logiciel au complet, ça avait été voté là, qu'on facture 60 de ce qui se serait retrouvé à payer comme utilisateur et non pas comme investissement. Puis est-ce que, il me semble qu'à une AGA, il y a quelques années, on avait soulevé le questionnement entre les outils agro-environnement et les outils gestion. C'était quoi la proportion des deux? Parce qu'on voit que c'est quand même la moitié du budget de revenus qui vient de ce poste-là. As-tu une idée un peu? C'est quoi le... Oui, bien en fait, il va y avoir la consultation sur Via Agritel, sur la facturation de Via Agritel avec tout le budget qui va être présenté le 14 décembre. L'annonce va vous être faite. On a eu, comme je vous disais tantôt, là, il
Cynthia est à temps très réduit, là, donc on patine un peu, là. Mais la consultation va être le 14 décembre en avant-midi, puis on va vous présenter tous ces budgets-là. Mais sommairement, je peux vous donner l'information dans 1 seconde. C'est pas super comme délai? Je l'ai juste ici. Outils informatiques, juste donner une idée au niveau des revenus. La partie via Gritel, c'est un revenu total de budgété 500 000. La partie via Ferti, c'est 390 000. Puis on a là-dedans aussi les revenus pour Solstice, qui lui est un in and out. On le facture, mais on se fait refacturer par la CSC à la fin. Mais je vais vous le montrer plus en détail dans la consultation avec les sources de revenus. Puis évidemment, en fait, je fais comme un budget partiel là, pour Via Gritel. Je vais avoir le comparatif aussi avec Via Ferti. Mais on va vous présenter dans le fond tout ce qui est revenus, sources de revenus, puis les dépenses pour le logiciel en soi. OK, merci. Ça fait plaisir. Est-ce que ça va pour les revenus? Est-ce que je poursuis? Ça a l'air beau. Au niveau des dépenses, bon, les salaires, on est dedans, même qu'on va arriver peut-être un peu en dessous, considérant qu'il y a des embauches qu'on avait prévu faire, entre autres la relève de Ginette qu'on n'a pas encore réussi à faire, puis on avait les embauches aussi au niveau du chargé de projet TI là, qui est arrivé un peu plus sur le tard, mais c'est pas vrai, le chargé de projet TI n'était pas au budget, ça a été autorisé après, là. Donc, lui, il n'était pas au budget, mais on a des économies de salaire, entre autres au niveau de l'absence de Cynthia. Et c'est pas une économie de salaire, j'aime pas ça dire ça, là, mais on a une dépense moins élevée en salaire considérant ça. Et le fait qu'on n'ait pas pu engager là, la relève de Ginette déjà, elle était budgétée depuis le mois d'avril. Donc, c'est ce qui dégage une marge de manœuvre. Les honoraires, là-dedans, on a beaucoup de frais juridiques, là, entre autres par rapport au logiciel, au contrat. On va vous envoyer ça, là, des contrats d'utilisation pour les 2 logiciels. Ça n'avait pas été fait depuis plusieurs années. Puis on a aussi au niveau du juridique pour les logiciels, puis aussi au niveau du soutien de notre soutien informatique là, à ce niveau-là, qui n'est pas la firme de développement, là, qui est une autre source. Instance et représentation, en gros, c'est le congrès, évidemment, les CA, les CE. Services aux organisations, c'est la partie des références économiques. Il y avait ça aussi tantôt dans les revenus. Là. La partie qu'on avait ici, dans le 18 000, on avait les références économiques qu'on a facturées. Puis ici, dans la dépense, on a ce qu'on reverse finalement au CRAC pour ces références-là. Les projets, en gros, c'est encore les 100 vaches, c'est le plus gros. Sinon, il y avait aussi du développement, les pépinières sont là-dedans aussi. Là. C'est de la formation pour ce qui est des données de façon récurrente, mais le développement du gros chantier, lui, il était dans les projets. On a aussi à partir du projet tout ce qui est les comités, tout ça pour benchmark, pour le profil de compétences et le guide, merci, et le guide pour les conseillers en transfert, là, qui était aussi une autre grosse partie des projets. Information, j'en ai parlé. Les études informatiques aussi, j'en ai parlé. Les frais de bureau, c'est un peu plus élevé. C'est sûr qu'on a des acquisitions d'équipements informatiques aussi là, pour nos ressources, ce qui vient quand même un peu augmenter la dépense. Publicité, promotion, pour information, on a, puis on va vous en reparler dans les tournées. On est devenu partenaire des tournées Grande Culture du Québec, donc l'événement annuel là, incluant l'événement de la tournée en soi, là, normalement dans le cadre d'Expo Champ, mais aussi au niveau du bilan, là, bilan des états des cultures là, hebdomadaires tout au long de l'année. On va vous en reparler, mais ça fait partie d'une des participations qu'on a embarquées. Les assurances, je l'ai dit tantôt. Intérêts autres produits, c'est les intérêts sur les 2 prêts. Soit dit en passant, le prêt via Gritel, c'est terminé ce mois-ci. Donc, il y en a un de fini. Il nous reste le prêt là, sur via Ferti, qui était d'un montant de 814 000. Mais que le capital baisse, évidemment, vous allez voir les états financiers là, avec les remboursements. Et il reste l'amortissement. Il est estimé là, pour 10 mois, là, mais au 31 décembre, évidemment, il sera complet. Fait que je vous ai tantôt, là, on était à un bénéfice de 47 000, puis on devrait terminer à un bénéfice d'après moi autour de entre 0 et 50, mettons.
Ça dépend des commandites qu'on n'a pas encore de réponse. Ça fait que c'est quand même une bonne variabilité, mais c'est juste du plus. Là. Fait que, on le prend. Est-ce qu'il y a d'autres questions sur les chiffres? Alors, s'il n'y a pas d'autres questions, on avait passé rapidement sur cette partie-là parce qu'on n'avait pas vraiment de temps, puis on ne veut pas vous tenir plus longtemps que l'heure qui avait été prévue. Par contre, je suis bien content de voir qu'on a pu répondre à vos questions à ce niveau-là. Donc, on va se revoir dans vos régions et je vous remercie beaucoup de votre participation. Il y avait Daniel qui demandait, parce que je suis en retard, est-ce que c'est possible d'avoir une copie? Bien, comme je l'avais mentionné, vous allez tous recevoir un lien YouTube où vous allez pouvoir revisionner toute la présentation. Donc, si Daniel est arrivé en retard, désolé, mais tu vas quand même pouvoir tout revoir que ce qui a été dit. Puis par rapport à ce lien-là, il va être envoyé à tout le monde. Juste le temps de. Parce qu'il faut télécharger tout ça, en tout cas, puis couper un peu les débuts, puis ça, mettre ça beau. Pour l'Abitibi, toute la région de l'Abitibi, on va vous l'envoyer. On va vous envoyer un lien plus court, moins retravaillé aujourd'hui. Pour ceux qui voudraient l'écouter d'ici demain et qui n'ont pas pu l'assister ce matin, les autres régions vont vous l'envoyer probablement demain au courant de la journée ou plus tard, peut-être aujourd'hui, mais au plus tard demain au courant de la journée pour les autres régions. L'idée, c'est que vous ayez le temps de le voir avant les tournées si vous avez des questions. C'est pour ça que l'Abitibi, on va vous l'envoyer rapidement parce qu'on est demain matin avec vous. Puis on va vous laisser aussi du temps, si jamais à la suite de ces écoutes-là ou par après, vous pensez à des choses aux tournées, vous aurez la chance de vous exprimer ou de revenir avec des questions. C'est des choses ce matin qui vous ont intrigué ou dérangé ou que vous voulez qu'on échange à nouveau. Alors, on va vous envoyer aussi un SurveyMonkey, un sondage de satisfaction suite à cet événement-ci. Reste à voir si on envoie un combiné là, pour la tournée et cette fois-ci, puis vous répondez à la partie que vous avez assistée ou si on va l'envoyer en 2 fois. Ça, c'est super important de le remplir. Nous autres, ça nous aide après ça pour l'année suivante, ce que vous avez aimé, ce que vous avez le moins aimé. Donc, c'est à partir de ça qu'on a essayé de faire la formule qu'on a fait cette année là, avec une partie web et une partie présentielle. Donc, je vous invite à le remplir là, pour nous aider à savoir un peu c'est quoi que vous avez apprécié, c'est quoi que vous avez moins apprécié pour être capable d'essayer de plus en plus de se rapprocher de ce que vous souhaitez avoir. Alors, merci pour votre participation et à bientôt. À bientôt. Merci.